Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alexandre Bellemare encore une fois de plus avec vous cette semaine pour vous parler des problématiques rencontrées depuis peu avec le navigateur Firefox, JAWS et NVIDIA. Plusieurs d'entre vous ont sûrement rencontré quelques petites problématiques de ce côté-là et nous allons donc voir cette semaine comment il est possible de les résoudre. De plus, j'en profite pour vous signaler que nous serons bientôt sur iTunes, de même que disponible dans les flux du Victor Stream. Bonne écoute! Vous en avez probablement déjà entendu parler dans les dernières semaines. Effectivement, une nouvelle version de Firefox est disponible depuis peu. Il s'agit de la version 57, appelée également Quantum de Firefox. Cette version, toutefois, cause certaines petites problématiques pour les utilisateurs de lecteurs d'écran. En effet, même si vous disposez de JAWS dernière version ou encore de NVIDIA, certaines problématiques peuvent survenir. Par exemple, il peut y arriver que la lecture soit difficile sur une page ou que la page ne soit pas chargée correctement et que celle-ci nécessite plusieurs essais avant de pouvoir être lue correctement. De plus, si vous disposez d'une plus vieille version d'un lecteur d'écran, par exemple JAWS 17 ou une version plus usagée de NVIDIA, il peut même vous arriver de recevoir un message au lancement de Firefox vous disant tout simplement que la page n'a pu être chargée en raison d'une incompatibilité avec votre lecteur d'écran. Donc, sur le poste qui est présentement devant moi, j'ai Firefox Quantum d'installer. Je ne l'ouvrirai pas inutilement. On va tout simplement voir comment procéder à sa désinstallation et comment installer Firefox Quantum. Donc, première des choses, je vais me rendre sur la page permettant de télécharger la version ESR, donc Extended Support Release de Firefox. Je vais vous mettre le lien dans la description du podcast. N'ayez crainte. Je vais me rendre sur le lien en question à l'aide d'Internet Explorer. Je vais me rendre sur mon bureau. Windows D, vue de liste, utilisateur coché, Internet Explorer coché. Entrée. Parfait. Internet Explorer. Donc, dans Internet Explorer, Google. J'ai déjà l'adresse de Mode formule. rentrée dans mon presse-papier. Donc, tout Contrôle simplement, L. Édition adresse. je vais aller coller cette dernière. Presse papier collé. Et voilà, je vais appuyer sur Enter. N'ayez crainte, l'adresse sera intégrée à la description du podcast sur le web, de même que sur YouTube. Entrée. J'appuie sur Enter. Navigateur web Mozilla Firefox. Télécharger Firefox Extended Support Release en français Mozilla. La page contient 8 régions, 7 titres, 492 liens. Navigateur. Parfait. Donc, je vais couper la parole. De la façon que la page est présentée, on retrouve en fait un tableau avec, pour chaque langue, toutes les versions disponibles au téléchargement. Donc, je vais tout simplement naviguer à mon prochain tableau. Soit dit en passant, j'utilise à l'heure actuelle le lecteur d'écran JAWS. Donc, je vais appuyer sur Y. Tableau 2.93 ligne 6 colonnes. Versions entièrement traduites. Ligne 1, colonne 1, langue. Parfait, c'est ce qu'on recherche sur la page. Je vais descendre. Accolis, ligne 2. Donc, avec CTRL, ALT et flèche vers le bas. Donc, on va descendre jusqu'à temps qu'on rejoigne le français. Afrikaans, Albanien, Astu, Azerbe, Bas, Banga, Bang, Bos, Brut, Bul, Kata, Chinois, Croate, Czech, Danish, Dutch, English, Esperanto, Estonien, Finnish, French, français. Ligne Parfait. 30. Le français est ici. On peut maintenant se déplacer à la colonne suivante à l'aide du raccourci CTRL, ALT, flèche droite. Windows 64 bits. Lien téléchargé. Colonne 2. Parfait. Si je continue, juste pour vous montrer les différents environnements disponibles. Windows 32 bits. Lien téléchargé. macOS. Lien téléchargé. Linux 64 bits. Lien téléchargé. Linux 32 bits. Lien téléchargé. Fin de ligne. Et voilà. Donc, dans mon cas ici présent, j'utilise un système Windows 64 bits. Donc, on va aller chercher le lien de téléchargement pour Windows 64 bits. Mac Windows 32 bits. Windows 64 bits. Donc, lien téléchargé. Alt, colonne 2. Flèche vers la gauche pour revenir sur mes pas et j'appuie sur Entrée. Entrée.
Navigateur web Mozilla Firefox. Télécharger Firefox Extended Support Release en français Mozilla. Lien téléchargé. Téléchargé pour Windows 64 bits en French. La barre d'information attend une réponse. Appuyez sur Alt+S. Voulez-vous exécuter ou enregistrer Firefox Setup 52? Parfait. Donc, c'est normal. Je vais appuyer tout simplement sur Alt-S. Alt-S. Bouton exécuter. Pour la Et je vais choisir Enregistrer. Tab. Bouton partager enregistrer. Espace. Enfoncé. 0%. Lien téléchargé. Téléchargé pour Windows 64 bits en French. Donc, parfait. On va attendre que le téléchargement se complète. Et ensuite de ça, on pourra procéder à la désinstallation de la version incompatible avec les lecteurs d'écran. À noter que la version ESR va offrir un support pour les lecteurs d'écran jusqu'en début 2018, donc probablement aux alentours du mois de février 2018. D'ici ce temps, la version 57, voire les versions futures, devraient offrir un meilleur support aux lecteurs d'écran. À noter que si vous souhaitez mettre de côté complètement Firefox en raison de cette problématique d'accessibilité, il est possible de le faire. Vous pouvez, avec les dernières versions de JAWS 18 ainsi que 2018, utiliser maintenant Microsoft Edge qui, par contre, n'offre pas encore un support optimal pour Microsoft Edge. Donc, le support de JAWS débute de ce côté-là. C'est également possible d'utiliser Google Chrome ou encore Internet Explorer. Pour ce qui est de la procédure de désinstallation de Firefox, je vais vous mettre toujours dans la description du podcast un lien expliquant comment procéder à une désinstallation complète et totale de Firefox. Maintenant que le téléchargement est complété, je vais fermer mon navigateur Internet Explorer à l'aide de la combinaison de touches Alt F4. Alt F4. Et je vais procéder à la désinstallation de Firefox. Donc, je vais me rendre dans mon panneau de configuration. J'ai préalablement mis un raccourci sur mon bureau. Donc, je vais appuyer sur Windows D. Vue de liste. Internet. Parfait. Donc, Windows D. Je repère mon panneau de configuration. P. Panneau de configuration coché. J'appuie sur Enter. Entrée. Tous les éléments du panneau de configuration. Lien barre des tâches et navigation. Programme et fonctionnalités. P-A-O. Lien programme et fonctionnalités. Parfait. Entrée. Entrée. Vue de liste. Non sélectionné Adobe Acrobat Reader. Super. Donc, je vais descendre pour aller chercher Mozilla Firefox. Vue de liste. Freedom Scientifique. Freedom Scientifique. Microsoft. Mozilla Firefox. Et voilà. Microsoft. Donc, Mozilla Firefox 57. 0. Un parenthèse ouverte X 64 FR parenthèse fermée Mozilla 2017 11 35 41 mot 57. 0. Un coché. Pour désinstaller une application, on va appuyer sur la touche Application de votre clavier ou si vous n'en avez pas, majuscule F10. Donc, j'ai appuyé sur Application. Application. Menu contextuel. Appuyez sur les flèches haut ou bas pour vous déplacer. D. Désinstaller. D. Excellent. Et je vais appuyer sur Enter pour valider la désinstallation. Entrée. Fermeture des menus. Vue de liste. Mozilla Firefox 57. 0. Un parenthèse ouverte X 64 FR parenthèse fermée Mozilla 2017 11 35 41 mot 57. 0. Un coché. 34 sur 48. Utilisez les touches fléchées pour vous déplacer. Pour modifier l'élément sélectionné, appuyez sur F2. Boîte de dialogue désinstallation de Mozilla Firefox. Bouton suivant supérieur. Pour l'activer, parfait, j'appuie sur Enter. Entrée. Boîte de dialogue vérification de l'installation existante. Vérification de l'installation existante. Vérification de l'installation existante. Bouton désinstaller. Pour l'activer, barre espace. Alt+D. Super, j'appuie encore une fois sur Enter. Entrée. Désinstallation de Firefox. 100%. Bouton terminé. Pour l'activer. Et c'est terminé. Enter une dernière fois. Entrée. Programme et fonctionnalités. Vue de On peut fermer cette fenêtre avec Alt F4. Alt F4. Maintenant, c'est important d'aller supprimer sur le disque dur si des traces demeurent du logiciel Firefox. Donc, je vais tout simplement appuyer sur Windows E. Windows E. Ce PC. Zone de liste multisélection vue d'éléments. Et trouver mon disque dur. Je vais vous expliquer pas à pas comment supprimer les fichiers devant être supprimés si j'en ai à supprimer. C'est toujours aléatoire entre les différents ordinateurs. Fin. Emplacement réseau étendu. Titre de ligne. Donc, périphérique et lecteurs voilà, étendus. Disque local parenthèse ouverte C2. Trouver Entrée. mon disque 10. C. Première des choses, on va se rendre dans Programme. P. Perfulog. P. Programme Files. Oui, OK, donc il s'appelle ici Programme Files. C'est correct. C'est ce qu'on veut. Enter.
Dans certains cas, ça peut également s'appeler programme. Entrée. Affichage dossier bureau. Zone de liste. On va tenter de trouver ou de repérer un dossier nommé Mozilla. M. Microsoft Office M. Microsoft Je pense qu'on n'en a pas. Voilà, on n'en a pas. Donc, on est correct de ce côté-là. Je vais également des fois regarder pour Firefox, si tel est le cas. RI. D. Filzilla FTP client. Freedom Sien. Non, j'en ai pas. Donc, on va remonter de niveau avec la touche retour arrière. Zone de liste multi-sélection vue d'éléments. Programme Files coché. Excellent. Donc, je vais maintenant me diriger dans Fichier de programme x86. Dans certains cas, le dossier peut également s'appeler Programme Files x86. F. Fichier de programme parenthèse ouverte x86 parenthèse fermée. J'appuie sur Enter. Entrée. Fichier de programme parenthèse ouverte x4. Et on va regarder exactement les mêmes choses. Donc, on va regarder si on a un Mozilla. M. Microsoft M. Non sélectionné Microsoft.m. Mozilla Maintenance Service. On a Mozilla Maintenance Service. Mozilla Thunderbird. Mozilla MP3. Thunderbird. Mozilla maintenant Microsoft. Mais on ne touche pas à ça, sachant que ce n'est pas Mozilla Firefox. Donc, bien important, si vous trouvez des dossiers autres que Mozilla Firefox dans le programme file et fichier de programme x86, on ne touche pas du tout à ça. Dans le cas où vous avez un dossier Mozilla Firefox, tout simplement une fois le focus placé sur ce dossier, vous appuyez sur la touche de suppression, c'est-à-dire Delete en anglais. Vous serez invité à confirmer la suppression et dans certaines situations, à cliquer sur Continuer. On peut vous informer que des droits administrateurs sont requis pour terminer la suppression. Finalement, vous n'aurez tout simplement qu'à vider la corbeille. Dans le cas ci présent, je n'ai pas à rien supprimer, sachant qu'aucune trace ne demeure de l'installation précédente de Firefox. À noter toutefois que malgré la désinstallation, mes données personnelles, donc mes signets, mes marque-pages, mon historique, toutes mes données demeurent sur le disque dur. Et à moins d'une désinstallation complète, je ne souhaite pas supprimer celle-ci, comme probablement une grande majorité d'entre vous. On va tout simplement fermer la fenêtre Programme File x86. Alt F4. Et on va se rendre dans notre dossier téléchargement, Windows E. Windows E. Ce PC. Zone de liste multi-sélection vue d'éléments. T. Téléchargement. Parfait, je vais ouvrir le dossier avec Enter. Entrée. Téléchargement. Zone de liste multi-sélection vue d'éléments. Non sélectionné Thunderbird. Bon, parfait, je vais couper la parole. À noter que la procédure pour accéder au dossier téléchargement peut varier d'un système d'exploitation à l'autre. Si vous avez des difficultés à le repérer, vous pouvez tout simplement vous rendre sur votre disque dur, dans le dossier utilisateur, trouver votre nom de compte, entrer dedans et appuyer sur la lettre T pour repérer téléchargement. Donc, dans téléchargement, on va appuyer sur F pour repérer Firefox. F. Firefox Setup 52, 5, 0 ESR.exe. Parfait. Donc, on vient d'avoir la confirmation qu'il s'agit du fichier d'installation ESR. Je vais appuyer sur Enter. Entrée. Boîte de dialogue 0% extracting. Bouton cancel. Pour l'activer, barre espace. 69%. Bouton setup.exe. Pour l'activer, barre espace. Boîte de dialogue installation de Mozilla Firefox. Bouton suivant supérieur. Pour l'activer, barre espace. Alt plus S. Bon, parfait. On n'a pas nécessairement à lire toute la boîte de dialogue de la fenêtre d'installation. C'est correct, je vais vous en épargner. Je vais tout simplement appuyer sur Suivant, donc avec Enter. Entrée. Bouton radio standard coché. 1 sur 2. On peut très bien choisir l'installation standard. Je vais appuyer sur Tab. Tab. Bouton radio personnalisé non coché. C'est 2 sur correct. Tab. Bouton inférieur précédent. Tab. Bouton suivant. Et j'appuie sur Suivant. Entrée. Bouton installé. Pour l'activer, barre espace. Alt plus I. Et finalement, encore une fois, la touche Retour pour installer. Entrée. 0%. Nettoyage en cours. Créer le raccourci inversé programme data inversé Microsoft inversé Windows inversé Star menu inversé programme inversé Mozilla Firefox.lnk 100%. Bouton fermé. Pour l'activer, barre espace. Alt plus T. Case à cocher lancer Firefox coché. Pour décocher, barre espace. Alt plus L. On n'est pas obligé de laisser cocher cette case, c'est à votre préférence. Dans le cas ci présent, je vais la décocher. Espace. Non coché.
Parfait. Et je vais appuyer sur Tab. Tab. Bouton terminé. Pour l'activer, barre espace. Et finalement Enter pour terminer l'opération. Entrée. Il est également possible qu'au cours de la désinstallation et de l'installation de Firefox, vous ayez à confirmer une fenêtre du contrôle des comptes d'utilisateurs. Cette fenêtre peut faire son apparition tout dépendant de vos paramètres de sécurité. Dans le cas où cette fenêtre apparaît, normalement, vous pouvez confirmer celle-ci tout simplement en appuyant sur Alt-O et dans certains cas rares, Alt-Y. Téléchargement. Zone de liste multi-sélection vue d'éléments. Firefox Setup 52, 5, 0 ESR.exe coché. Excellent. Donc, on peut maintenant refermer la fenêtre téléchargement. Alt F4. Voilà. Retourner sur notre bureau, Windows D. Windows D. Vue de liste. Panneau de configuration coché. Et repérer l'icône Mozilla Firefox. M. Mozilla Thunderbird coché. M. MP3 dire M. Mozilla Firefox coché. Je vais ouvrir Firefox juste pour vous montrer que ça fonctionne relativement bien. Entrée. Mozilla Firefox. Page de démarrage de Mozilla Firefox. Mozilla Firefox Select. Parfait. On peut, par exemple, se rendre sur le site de Canadialogue. CTRL-L. Barre d'outils, barre de navigation. Zone de CANADIALOG.OM. Donc, CTRL-L pour ouvrir une adresse. Page de démarrage de Mozilla Firefox. Mozilla Firefox. OK, c'est bon. Et je vais appuyer sur Enter pour valider. Entrée. Page de démarrage de Mozilla Firefox. Mozilla Firefox. Canadialo perspective partagée. Et on peut descendre dans la page pour lire le contenu. Canadialo perspective partagée. Mozilla Firefox. Canadialo perspective partagée. Lien sur la même page, aller à la navigation. Lien sur la même page, aller au contenu. Liste de ces liens téléphone. Lien envoyé courriel info. Taille du texte, la taille plus a augmenté de 25% la taille du texte du site. Bouton appuyé sur touche JAWS plus Alt plus M pour atteindre. Bon, parfait. On peut également vérifier la version qui est actuellement installée en appuyant sur Alt. Menu. Édition. Et en appuyant sur la flèche droite pour atteindre le menu Aide. History. Marque. Outils. Point d'interrogation. Donc, ouais, c'est le menu point d'interrogation en fait. Aide de Firefox. Et à propos de Firefox. Le dernier item du menu, c'est à propos de Firefox. Entrée. Fermeture des menus. Boîte de dialogue à propos de Mozilla Firefox 52, 5, 0 parenthèse ouverte 64 bits parenthèse fermée. Firefox est conçu par Mozilla, une communauté mondiale de contributeurs qui travaillent ensemble pour garder le web ouvert. Une fois qu'on a entendu ce message, on peut, pour s'assurer que le canal de mise à jour est bien sur ESR, appuyer sur Insertion B. 52, 5, 0 parenthèse ouverte 64 bits parenthèse fermée. Note de version Firefox est à jour. Vous utilisez actuellement le canal de mise à jour ESR. Donc voilà, on vient de l'entendre, j'ai coupé la parole, tout simplement. Donc, en lien avec les problématiques rencontrées avec Firefox dans ces dernières semaines, avec la version 57 ou Quantum, la version ESR, donc en version 52, pourra vous dépanner, bien entendu, si vous souhaitez continuer d'utiliser Firefox. Bien sûr, vous avez également la possibilité d'utiliser un navigateur tiers en attendant que les problématiques soient réglées, tels que Google Chrome, Internet Explorer ou Microsoft Edge. Voilà, j'espère que ce podcast vous permettra de comprendre davantage les problématiques qui peuvent être rencontrées et comment les résoudre avec Firefox. Bien entendu, je ne suis pas rentré dans tout l'aspect technique de qu'est-ce qui cause les problématiques avec les lecteurs d'écran. Plusieurs articles sont disponibles sur le web à ce sujet. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec moi. Ça me fera plaisir de vous assister. Avant de terminer cette présente émission, je tiens sincèrement à vous remercier toutes et tous pour votre fidélité envers cette série de podcasts sur les technologies adaptées. Je tiens également à remercier notre fidèle collaborateur. À titre de rappel, je tiens à vous informer que Canadialogue n'offrira en aucun temps du support technique gratuit en lien avec des produits dont il est question lors de ces émissions et qui ne sont pas directement commercialisés par la société Canadialogue. Si vous avez des questions, commentaires ou suggestions en lien avec cette série de podcasts, je vous invite à communiquer avec nous par courriel à l'adresse podcast@canadialogue.com, podcast@canadialog.com. Vous pouvez également nous rejoindre par téléphone au numéro sans frais 1-888-730-0003. 1-888-730-0003, le poste 555.
le poste 555. Je vous invite également à consulter notre site web qui regorge d'une foule d'informations utiles au www.canadialogue.com, www.canadialog.com. Nous sommes également présents sur les différents médias sociaux tels que Facebook, Twitter et YouTube. Je vous remercie de votre écoute.